Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavière. Ce soir, je voulais faire une petite vidéo sur un thème bien particulier, hein, un thème pas très gai. Euh, c'est un thème que l'on m'a demandé de traiter sur mon réseau social, mon YouTube. Donc on m'a demandé de faire une vidéo sur le suicide. Alors, le suicide, c'est pas très jojo, hein, c'est un peu triste, hein. Arrivé à un certain moment quand les gens décident d'en finir euh, de la vie, c'est plutôt dur. Mais je vais plutôt aborder ce sujet d'une façon évolutionniste, hein, et on va essayer de comprendre pourquoi certaines populations euh, se suicident plus, on va dire se suicident plus par angoisse, par dépression, euh, par mal-être, hein, on va dire, et d'autres populations ne se suicident pas du tout ou très peu, hein. Donc on peut remarquer qu'il y a différents types de suicides déjà, hein. Il y a des suicides, alors le suicide typiquement européen, hein, c'est le suicide du dépressif, le suicide du gars qui s'angoisse pour l'avenir, euh, qui n'a plus aucun but dans la vie, euh, qui est malheureux, qui est triste, qui ne réussit pas dans ses objectifs, qui trouve que la vie est sinistre et qui finit un jour par se supprimer. Alors ça, c'est un suicide qui est typiquement européen, européen et asiatique, on va dire, ce sont les gens du Nord. Alors les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors, mais les gens du Nord se suicident plus par dépression et mal-être que les gens du Sud. Alors on va dire, oui, mais les gens du Sud, ils ont le soleil. Non, mais ça a une cause beaucoup plus profonde, hein. Le suicide des Européens, le suicide des Asiatiques, hein, est dû à une angoisse de l'avenir, hein. Combien de fois on peut entendre les parents, hein, qui disent « Mais mon fils, qu'est-ce que tu vas faire plus tard ?» Et on voit que toute la société occidentale, mais aussi la société asiatique, hein, est basée sur la possession, hein, la possession et l'énergie accumulée, hein, qu'on va redonner à ces enfants, donc l'héritage qui leur permettront de mieux démarrer dans l'existence et de mieux réussir leur existence. Et on voit que l'Européen, l'Asiatique, que les gens du Nord ont cette angoisse de l'avenir, cette angoisse de ne jamais assez accumuler, de ne jamais assez se préparer et de ne jamais assez préparer leurs enfants ou se préparer eux-mêmes, hein, pour un avenir qui peut être toujours plus dangereux ou un avenir où il peut y avoir des manques. Alors c'est sûr qu'en Europe, le grand problème qui arrivait principalement, hein, bon, même aux premiers Européens, c'était le climat avec ses phases d'alternance belle saison et hiver et mort de la nature. Et cette mort de la nature était quelque chose de particulièrement dangereux qui a éliminé une grande quantité des premiers humains qui sont remontés d'Afrique, hein, passant par le Moyen-Orient, des fois peut-être parfois Gibraltar, mais il paraît que c'était plus dur, mais qui sont remontés en Europe et qui sont remontés en Asie quand il faisait déjà plus froid et qui ont été confrontés à ces climats beaucoup plus froids, glaciales, quand c'était des périodes glaciaires justement, hein. Donc ceux qui ont survécu, c'est ceux qui avaient eu la bonne idée d'accumuler et de se préparer. Donc ceux qui avaient une certaine angoisse de l'avenir. Donc l'avenir, c'est l'hiver, c'est la mort, on se prépare contre la mort de la nature. Et cette angoisse terrifiante de l'avenir taraude les Européens, taraude les Asiatiques, hein. Elle est au fond de nous, on angoisse toujours, nous, les blancs, nous les jaunes, nous les hommes du Nord, si vous voulez, on angoisse à cause de cet hiver qui peut nous supprimer si on n'a pas mis assez de denrées de côté, d'énergie de côté, et si on n'a pas été assez ingénieux pour se protéger du froid en bâtissant des maisons chaudes et solides pour affronter cet hiver. Donc on est obligé d'être ingénieux, on est obligé d'être accumulateur, gestionnaire, et tout ça, ça ne peut se faire que si
on a une angoisse de l'avenir. Donc la question c'est pourquoi cette angoisse perdure chez les Européens, pourquoi ce défaut, on pourrait appeler un défaut, le fait d'avoir peur de l'avenir, de ne pas prendre la vie au jour le jour en disant c'est pas grave, avec une certaine philosophie. Oui, mais prendre la vie au jour le jour dans des pays où l'hiver arrive, ça vous condamne à mourir l'hiver, car il n'y avait pas de civilisation technique comme maintenant avec le chauffage central, avec des maisons en parpaing bien construites, avec une organisation de la société euh, quasiment parfaite pour que personne ne meure de froid, que tout le monde soit alimenté, même s'il y a d'autres problèmes. Donc l'Européen a été confronté à ce manque d'énergie, de manque de nourriture, à ce froid terrifiant qui arrivait tous les ans, et ceux qui ont survécu, c'est ceux qui se préparaient contre cet hiver, donc ceux qui avaient l'angoisse de l'avenir. Donc on peut même imaginer que nos ancêtres qui vivaient dans des cavernes, parce que la caverne était fondamentale en Europe, ils devaient trouver une caverne à la belle saison, s'ils n'en avaient pas. En général, on y restait des générations, mais des fois avec la surpopulation, on était obligé de partir. Et là, ce qui était très très important, c'était de trouver une caverne pour pouvoir survivre l'hiver en conservant une température corporelle décente, parce qu'au fond de la caverne, la température ne descend pas énormément et on peut faire du froid, du feu pour lutter contre le froid. Alors il faut penser que les premiers hommes qui sont arrivés en Europe ont vécu pendant plusieurs centaines de milliers d'années sans le feu. Et le feu est arrivé beaucoup plus tard, c'est 500 000, 600 000 ans, peut-être bien avant, mais on va dire que c'était pas, les premiers Européens ne l'avaient pas, donc ils avaient quand même cette angoisse de l'hiver, donc ils devaient comment se protéger, trouver un abri, faire partir les ours des cavernes, faire partir les lions des cavernes et récupérer cette caverne. Et là, à ce moment-là, dans cette caverne, commencer à l'aménager, coudre, passer son temps d'une façon hyper technique à coudre des habits en peau de bête, mais ils avaient une grande technicité de l'habillement. Il ne faut pas imaginer des hommes préhistoriques, des hommes du paléolithique, vêtus d'une simple peau de bête mise comme ça, autour de la taille ou sur le dos. Non, non, c'était des gens qui étaient habillés comme des lapons actuels, comme des esquimaux quasiment. Donc c'est des gens qui avaient une grande culture des peaux, une grande culture du bois, qui avaient des outils en bois, qui avaient une grande culture de la pierre taillée, mais surtout une grande culture de cet habillement très chaud qui leur permettait de se couvrir l'hiver et de ne pas souffrir du froid. Donc des chaussures en peau, avec des épaisseurs, avec de cuir en bas, coupées, car ils avaient des outils de pierre, des instruments de pierre tranchants, et ils avaient des aiguilles avec lesquelles ils cousaient leurs habits, avec soit des fibres végétales, soit des tendons. Mais il y avait une grande industrie, on va dire industrie de l'habillement, on va dire un grand artisanat, une haute technologie de l'habillement en cuir. Mais ces aliments, il fallait les faire à la bonne saison, il fallait y travailler, déjà partage des tâches, sûrement des femmes devaient faire ces habillements, les hommes devaient s'occuper de faire les outils, et il y avait ce partage des tâches pour affronter cet hiver en faisant des habits très chauds et en préparant les abris pour l'hiver pour y survivre. Alors quand le feu est arrivé, quand l'invention du feu, de pouvoir l'allumer et ne pas le récupérer, donc on a commencé à frotter des pierres, mélanger avec certaines pyrites de fer et comment s'appelle, des silex. Après, on récupérait de l'amadou, on récupérait des champignons, on récupérait des fibres. Il y avait toute une technologie pour le feu. À ce moment-là, il fallait mettre de côté, chercher les pierres, chercher les matières qui s'inflamment très très vite. Il y avait toute une technologie qui était apparue chez ces hommes du Nord qui avaient besoin d'affronter cette mort de la nature. Donc, toute une projection spirituelle dans le futur. C'est-à-dire que l'homme du Nord se projette mentalement dans le futur pour envisager ce futur et y survivre, car le futur, c'est la mort, c'est l'hiver. Donc, on voyait que ces gens étaient très précautionneux, ils faisaient très attention au milieu dans lequel ils étaient,
ils étaient là en train d'accumuler la nourriture, donc ils mangeaient énormément avant la mauvaise saison, donc engrangeant du gras, et ils accumulaient beaucoup de bois à l'entrée des grottes, c'est-à-dire que ce n'étaient pas des grottes qui étaient comme ça, il y avait du bois stocké pour pouvoir passer l'hiver, et on stockait ce bois à la belle saison. Donc toute une organisation, toute une pensée, une projection spatiale, temporelle, due à cette angoisse de l'hiver qui vous oblige à vous projeter spirituellement dans le futur pour affronter au présent ce futur. Donc commencer à mettre de côté du bois, donc de l'énergie, ce bois qui va produire du feu, et puis on va faire des tentes à l'intérieur des cavernes, ne couchez pas par terre dans les cavernes, il y avait des tentes tendues avec des végétaux, des fois des peaux de bêtes, ce n'était pas une caverne dans laquelle on était couché, c'était des villages bâtis de peaux dans des cavernes avec du bois placé à l'entrée et un très bon système d'évacuation de fumée pour pas mourir en fumée, pour pas avoir les bronches complètement détruites par les particules de calamine, les particules de carbone issues de la combustion du bois. Donc toute une projection future qui fait que ceux qui ont survécu, c'était les plus angoissés, ceux qui avaient peur de l'avenir, et cette peur et cette angoisse de l'avenir leur permettaient de prévoir et d'affronter cet hiver qui était la mort de la nature. Donc on voit que chez les Européens et chez les Asiatiques perdure cette angoisse de l'hiver, et que les parents veulent tout le temps accumuler, donner pour leurs enfants, et qu'on s'élève socialement, par exemple en Europe, par l'accumulation énergétique, pour pouvoir acheter des alliances, pour pouvoir acheter des logements, pour pouvoir, un logement est une accumulation énergétique aussi, donc on accumule, et ceux qui s'en sortent et qui montent socialement, qui ont plus de chances à la base de pouvoir transmettre leur gènes, c'est ceux qui accumulent le plus d'énergie sous forme de logement, sous forme d'argent, sous forme plein de trucs, pour pouvoir justement affronter cet avenir difficile, cette mort de la nature. Alors que dans des pays plus au sud, en Afrique équatoriale par exemple, l'avenir est assuré, il n'y aura pas de manque calorique, c'est une région tropicale équatoriale, donc baignée par la lumière, par les photons qui arrivent, humide parce qu'il y a des mers, évaporation, pluie, donc une nature luxuriante parce que l'énergie arrive du soleil en grande quantité, l'humidité est là pour faire pousser la nature, donc on trouve tout ce qu'on veut pour manger, donc on ne va pas s'angoisser sur la saison, il n'y aura rien à manger puisqu'il y a à manger toute l'année, bien qu'il y ait des saisons, saison des pluies, saison plus sèche, mais en permanence sévère, et les hommes peuvent se nourrir et les hommes peuvent dormir s'ils veulent par terre, ils ne mourront jamais de froid. Donc il n'y a pas cette technologie très développée en Europe, car les hommes n'ont pas besoin, en Afrique équatoriale humide, de prévoir l'avenir, de prévoir la mort de la nature par de la technologie en se faisant des bâtisses avec des bâtisses solides pour se protéger du froid. Non, pas du tout. Là-bas, une simple baraque en terre ou une baraque avec des feuilles de palmier vous suffira grandement, et comme je dis toujours, vous n'aurez qu'à lever la main pour récupérer une banane et vous baisser pour prendre un igname ou attraper une pintade qui court dans le village, et vous pourrez manger et survivre. Les problèmes en Afrique ne sont pas à ce niveau-là, donc l'Africain n'a pas d'angoisse de l'avenir parce que ça ne lui sert à rien. Si l'angoisse de l'avenir se conserve, et si cette angoisse se conserve chez les Européens, c'est qu'elle est utile à la survie du groupe. Tout caractère qui se conserve plusieurs générations, si stupide ou si dangereux qu'il puisse paraître, s'il se conserve plusieurs générations, c'est qu'il est utile au groupe, car la nature élimine d'office ce qui est inutile. Donc, si l'angoisse perdure chez les Européens, c'est qu'elle est utile à leur survie par le fait que ça les oblige à prévoir. Donc,
En Afrique, on n'a pas du tout ce problème-là, puisque la nature pourvoit à la survie. Malheureusement, en Afrique, la mort, c'est pas demain, hein, c'est pas l'hiver qu'on meurt en Afrique. En Afrique, on peut mourir à tout moment parce que la nature étant luxuriante, elle vous offre toute la nourriture que vous désirez, mais elle arrive aussi, cette nature, avec toute sa horde de microbes pathogènes, de prédateurs et autres insectes dangereux. Donc, en Afrique, vous pouvez être mort demain par une infection qui se transmettra en général par des abrasions de la peau, hein. En Afrique, les infections, on va dire les microbes, les bactéries, les parasites passent très souvent par la peau ou par ce qu'on mange, hein. Infection intestinale, infection bactéries, ou virus qui vont rentrer par des plaies occasionnées par exemple, une mycose. Donc à ce moment-là, on peut mourir parce qu'il y a un virus ou il y a une bactérie très dangereuse qui va vous rentrer parce que la barrière de peau a été ouverte. Donc l'Afrique est une région extrêmement dangereuse parce qu'il y a luxuriance de la nature, donc on peut manger, on peut survivre, on n'a pas à penser à l'avenir, mais c'est ici et maintenant qu'on peut mourir, et s'angoisser, et si on était angoissé en permanence parce que demain on est peut-être mort, eh ben on ne pourrait plus vivre, on détruirait notre système nerveux. Donc l'Africain est de base pas angoissé parce qu'il n'a aucun intérêt de conserver cette particularité d'être angoissé, ça nuirait au groupe et les individus angoissés seraient éliminés parce qu'ils seraient moins productifs et moins résistants parce que leur système nerveux en permanence angoissé parce qu'ils peuvent mourir ici, maintenant ou juste demain, bah, ça les affaiblirait. Donc les Africains ne sont pas angoissés parce que l'angoisse n'apporte rien à l'Africain alors que l'Européen est angoissé et l'Asiatique est angoissé parce que son angoisse lui apporte la survie en lui permettant d'anticiper l'avenir. Hein. Psychologie Magazine, c'est européen. Hein. L'interrogation des Allemands avec leurs grands psychanalystes, hein, les psychanalystes essayent de comprendre l'âme humaine et souvent essayent de comprendre l'angoisse humaine aussi. Hein. Ça, c'est allemand. Hein. Le russe aussi. Le russe aussi fait de l'introspection. Il n'y a qu'à lire les romans de Dostoïevski ou de Tolstoï pour comprendre que ce sont des introspections, des angoisses permanentes de l'avenir. Mais ces angoisses sont dues à l'hiver qui a formé les Européens et les Asiatiques. Il faut savoir que l'angoisse que nous avons héritée, hein, cette angoisse générant des dépressions, et j'expliquais pourquoi elle génère des dépressions, hein, nous l'avons héritée en partie des Néandertaliens, qui eux étaient bien avant les montées sapiens qui se sont faites en moins 40 000, moins 60 000 ans, et qui avaient déjà affronté cette Europe extrêmement dure à cause de cet hiver, de cette mort de la nature, hein, et il y avait déjà eu des sélections intenses sur les plus angoissés et ceux qui étaient capables de prévoir l'avenir, d'accumuler, de manger beaucoup pour accumuler du gras à la bonne saison, d'accumuler du bois, hein, d'être industrieux dans la façon de fabriquer des habits à la bonne saison pour les avoir à la mauvaise. Donc toute une mentalité que nos sapiens ont héritée des Néandertaliens. Hein. Et ça, je l'avais dit dans des vidéos, je l'avais dit sur mes forums, et les gens qui me suivent peuvent voir que maintenant, la recherche actuelle, la recherche scientifique, a prouvé qu'on avait hérité certains gènes dus à des addictions, hein, par exemple l'addiction à la nicotine, hein, la nicotine étant un calmant, hein, aussi, c'est une drogue, mais aussi certains gènes générant certaines formes de dépression, on l'avait hérité des Néandertaliens qui, eux, l'avaient déjà, alors que les sapiens d'Afrique ne l'ont pas. Donc, en étudiant les squelettes, grâce aux merveilleux travaux de l'Institut Max Planck en Allemagne, qui se trouve, alors c'est une ancienne ville d'Allemagne de l'Est, oh je m'en souviens plus, c'est pas grave,
Donc il y a Svante Pääbo qui a fait ces recherches-là. Je crois que c'est un Suédois qui est le premier à avoir utilisé ces recherches sur l'ADN, qui étaient d'abord utilisées dans d'autres domaines que la paléontologie, qui étaient utilisées des fois pour retrouver des individus, des restes d'individus morts, ou en criminologie, ou pour des familles qui veulent savoir si le fils ou la fille est vraiment leur fils ou la fille, pour des parents. Donc on voit que ça a été utilisé, et ils sont aperçus justement que déjà les Néandertaliens avaient ces gènes de la dépression et ces addictions, par exemple à la nicotine. Alors il n'y avait pas de nicotine à l'époque des Néandertaliens, bien sûr, mais ça voulait dire qu'ils avaient déjà des angoisses et des troubles psychologiques qui généraient justement cette angoisse de l'avenir. Donc ils devaient avoir avec ça tout leur lot de pathologies, parce que cette mutation, ces mutations qui font qu'on est angoissé, nous les Européens, peut des fois générer des suicides et des gens inaptes, parce que tout ça c'est une façon de modulation. Si on est angoissé, c'est bon. Si on est trop angoissé, on va détruire son système nerveux et on va finir en dépression. Et là, on va finir plus bon à rien, dépression, suicide. Alors là, il faut expliquer les causes, parce qu'il y a plusieurs causes de dépression, plusieurs causes de suicide, et je vais parler de celle des Européens. La dépression est souvent chez l'Européen. Alors elle peut être génétique, avec des maladies, vraiment de graves problèmes dans les dans la sécrétion d'hormones, d'hormones calmantes, d'hormones régulant les humeurs, mais elle peut être due, cette dépression, à une fatigue du système nerveux. Si vous voyez, d'une façon simple et schématique, si vous êtes angoissé en permanence, vous allez fatiguer votre système nerveux qui va pomper en permanence un maximum de micronutriments, de neurotransmetteurs, et au bout d'un moment, à force de marcher en permanence, il ne va pas pouvoir se régénérer et il va progressivement se dégrader. Et la dépression, qu'est-ce que c'est? C'est en général un système d'alarme qui met en stand-by votre système nerveux et qui fait que vous ne ressentez plus les émotions, vous n'avez plus d'angoisse, vous n'avez plus rien du tout, puisque votre système nerveux est stoppé quasiment, il ne fonctionne plus sur un certain niveau, donc vous n'avez plus d'émotion, plus de peur, plus d'angoisse, mais aussi plus de joie, plus de plaisir. Donc vous êtes un mort-vivant, et c'est la situation la plus horrible qu'un homme puisse vivre, c'est-à-dire ne plus avoir d'émotion et être déconnecté, en fin de compte, de la relation aux autres, puisque nous vivons notre relation aux autres par les émotions. Nous aimons, nous sommes en colère, nous sommes heureux, tout ça, ça fait partie des émotions, qui sont des décharges hormonales, induites en partie par le système nerveux aussi. Mais le système nerveux étant trop sollicité, il va à un certain moment s'arrêter, ce qu'on appelle une dépression, et ça va poser d'énormes problèmes. Le fait d'être en dépression, on peut se tirer une balle, on peut se pendre, parce que la vie devient intolérable. La vie, sans se sentir exister, sans ressentir la joie du sourire d'un enfant, la joie de voir le sourire d'un enfant, ou de voir sa vieille maman, ou la joie d'être avec une femme qu'on aime, on n'a plus de joie pour rien du tout. On peut vous présenter un bon gâteau, vous ne l'aimerez pas, comme on peut vous montrer des accidents, ça ne vous touchera même pas, vous ne ressentez plus le monde. Et ça, c'est le système nerveux qui a été trop utilisé et qui se met en stand-by. Et c'est typiquement la dépression du nordique, de l'européen. Voilà. Donc ça mène au suicide, parce que l'européen est un angoissé et utilise beaucoup plus son système nerveux en permanence, pour penser à l'avenir. Et cette angoisse le fatigue parce qu'elle utilise des micronutriments, elle utilise des neurotransmetteurs. Donc voilà. Voilà ce que je voulais dire. Alors, l'Européen est très particulier, parce que pour lutter contre cette angoisse, il va travailler. Et plus il est au nord, donc plus il est dans un milieu dur, rude, plus
il est angoissé car il doit prévoir un hiver de plus en plus long. Donc, pour compenser cette angoisse, il va travailler, d'où la satisfaction des Nordiques, par exemple des Allemands, hein, et même des Russes, de travailler et d'avoir une récompense par le travail. Le travail en lui-même se suffit. Quand on travaille, on oublie l'avenir, on oublie la mort, on est dans l'instant présent en train de travailler pour oublier cette angoisse. L'Allemand, comme le Russe est stakhanoviste, hein, il travaille, c'est un bourreau de travail, un obsédé du travail. L'Allemand est un technicien obsédé du travail, parce qu'en fin de compte, ce travail lui permet d'oublier ses angoisses existentielles héritées de ses anciens ancêtres qui ont dû survivre par rapport à l'hiver. Donc l'Allemand, le Russe ont en eux ces gènes, visiblement en partie néandertaliens, hein, qui fait qu'ils angoissent et que pour oublier ces angoisses, ils se jettent dans le travail, bâtissant aussi des civilisations technologiques. Hein. Alors plus on est au sud, on fait aussi, on travaille aussi, mais on travaille d'une façon un peu plus relaxe, on est moins angoissé, puisque de toute façon, l'angoisse n'est à ce moment-là moins utile pour survivre à l'hiver. Hein, plus on est au nord, plus on a intérêt de travailler, plus on est au sud, plus le travail, hein, et l'anticipation est moins utile. Alors on est dans l'Europe, hein, un hiver en Italie, hein, même à l'époque romaine, si vous n'avez pas préparé votre hiver, vous êtes mort. Mais ça n'a rien à voir avec la rudesse d'une forêt germanique de la même époque. Donc même si les Germains de l'époque n'ont pas laissé de grandes constructions en pierre palpables, il faut bien s'imaginer qu'ils avaient des villages entiers en bois, parce que la région était couverte de forêts, et quand on est couvert de forêts, ben, on bâtit avec des troncs. Et en Méditerranée, il n'y a pas beaucoup en région méditerranéenne, beaucoup de gros troncs, hein, donc on bâtit avec de la pierre, donc ce qu'on voit et ce qu'on a sous la main. Donc l'Europe, hein, c'est au nord, technologie basée sur le bois pendant très longtemps, au sud sur la pierre, et c'est pour ça que quand les Allemands, les Nordiques, ont pu accéder à la technologie de l'acier, ils l'ont tout de suite maîtrisée, ils sont devenus les rois de l'acier, parce que l'acier se comporte comme le bois, avec des contraintes de flexion et de tension, alors que la pierre ne subit que des contraintes de pression, et en tension et en flexion, elle casse, hein, elle craque. Donc voilà, donc, psychologiquement, l'Allemand était déjà préparé à l'acier. Une petite digression. Donc voilà pourquoi les Allemands, se jettent dans le travail, hein, et ne pensent qu'au travail. Hein. Le travail rend libre. Hein. C'est allemand, parce qu'on oublie l'avenir, on oublie cette angoisse de l'avenir qui est programmée en nous, les Européens, nous les Nordiques, pour pouvoir survivre. On crée pour passer l'hiver. C'est ça. On ne crée pas parce qu'on veut comme ça créer, non. On crée, on bâtit des civilisations parce qu'on doit passer l'hiver. Les Égyptiens aussi en ont fait, mais eux, parce que c'était l'angoisse de ne pas avoir l'angoisse des saisons sèches, de la sécheresse. C'était le Nil, creux du Nil, suivi de sécheresse. Donc c'est tout le temps alternance, manque, qui génère les civilisations technologiques par l'angoisse des hommes, hein, qui pensent à l'avenir. Donc on peut trouver souvent des caractères angoissés dans ces régions près du Nil, hein, mais c'est moins généralisé quand même. Mais les hommes du désert sont quand même moins angoissés, on a moins d'angoisse que les hommes du désert ou de ces régions à calories limitées que les hommes du Nord, car les hommes du désert sont en permanence en train de lutter contre une nature hostile. Donc ici, ils s'angoissaient en permanence, hein, ils seraient morts. Alors que l'Européen, lui, va s'angoisser à la bonne saison pour passer l'hiver. Et l'hiver, ben, il n'a plus à être angoissé, il attend avec espoir l'arrivée du printemps. Hein, vous voyez, c'est particulier. Donc c'est pour ça que l'Européen se suicide par désespoir, parce que son système nerveux, hein, est programmé pour être angoissé, pour survivre à l'hiver. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a plein de petits jeunes qui sont tristes, qui sont dépressifs. C'est pour ça qu'on va voir des psychologues. C'est pour ça qu'on a des graves problèmes. C'est pour ça que notre bourgeoisie française est dépressive, parce que c'est une bourgeoisie qui vit sur l'accumulation de biens et sur l'esclavage des hommes, car à la base, ce sont des êtres du Nord qui angoissent, et cette oligarchie
une oligarchie angoissée qui vit sur son capital et qui en veut toujours plus, parce que l'homme du Nord en veut toujours plus, puisqu'il a peur de l'hiver, il a peur du manque, hein, donc il accumule, il accumule, il accumule, et la bourgeoisie française, ces vieilles familles, sont en plus dans un problème de consanguinité encore plus élevé, parce que plus on est en haut, moins on est nombreux, et comme c'est un système de caste qui se reproduisent entre eux, et comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, le fait d'être dans ces castes dirigeantes fait que les individus qui sont sélectionnés sont ceux qui sont capables de gérer du bétail humain, donc de ne pas avoir de compassion, hein. Donc ils sont angoissés par l'avenir, mais en même temps n'ont pas de compassion pour pour leur bétail humain qu'ils utilisent, qu'ils gèrent, hein. Mais là-dessus, ils n'ont pas de propre compassion pour eux et ils finissent par ne plus ressentir l'avenir. Donc angoisse plus manque de compassion, ça finit par détruire le système nerveux et ils sont 2 fois plus sensibles aux dépressions puisque déjà ils ne ressentent pas les sensations, les émotions pour être à ce niveau de gestion, hein. Mais ils ont cette angoisse de l'avenir sans avoir les émotions de la vie. C'est encore pire. Donc ils finissent par dégénérer, sont remplacés par la caste d'en dessous. C'est tout le temps comme ça. Et vous voyez, c'est typiquement européen. Alors un autre truc qui fait que nous, les Européens dépressifs, on est devenus dangereux pour la planète, à un certain moment, c'est qu'à force d'angoisser pour l'avenir, hein, on angoisse, on accumule de l'énergie, on est des gestionnaires, accumulateurs, bâtisseurs. Il nous en faut toujours plus parce que notre angoisse n'arrive pas à se tarir, on est tout le temps angoissé. Donc on va accumuler, on va prendre, et ça fait toute cette mentalité européenne qui vient à la conquête du monde pour récupérer de l'énergie, récupérer l'énergie du monde par peur d'en manquer, et qui finit, hein, par tout récupérer pour elle-même. Donc c'est pour ça que l'Européen est entre guillemets un pilleur, même s'il est un développeur technologique. Donc il pille la planète, hein, il pille la planète par son angoisse de manquer à cause de l'hiver, mais il lui apporte en même temps la haute technologie et le progrès technique, hein, qu'il a généré par cette angoisse de l'avenir aussi. Donc c'est à double tranchant. D'un côté on pique, on pille, de l'autre côté on donne la science générée par les hommes du Nord. Asiatiques, européens, bien sûr, hein, je parle d'une mentalité. Alors, c'est pour ça qu'ils se suicident, mais alors en même temps, le suicide chez les Africains, on ne va pas en parler, il n'y a pas de suicide, hein, puisque on doit lutter au jour le jour, et il faut vraiment être au combat en permanence, donc pas le temps de s'angoisser, hein. On a assez à manger, hein, mais on peut être pris demain par une maladie, par une dysenterie, par un moustique qui vous aura pondu un parasite. C'est pas l'angoisse de l'avenir, c'est la vie. On a une certaine philosophie, on prend du recul sur l'existence, hein, pour éviter justement d'être en permanence confronté à cette angoisse, et on va plutôt se concentrer sur les joies que peuvent vous apporter l'instant et la vibration qu'on peut avoir avec la nature en permanence. C'est pour ça que les Africains, comme on dit en général, dansent bien le rythme, hein. Bah oui, ils sont tout de suite dans le moment, puisqu'ils n'ont pas à se projeter psychologiquement, spirituellement dans le futur pour le préparer. Donc ils sont dans l'instant, vivant l'instant à pleine intensité, car demain ils sont peut-être morts, hein. Donc c'était comme ça. Mais il y avait renouvellement avec une génétique très, très résistante, hein, puisque on faisait beaucoup d'enfants, car beaucoup mouraient. On mourait à cause des parasites, on ne mourait pas à cause du manque de nourriture. En Europe, on meurt à cause du manque de nourriture. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Alors maintenant pour le berbère, pour l'arabe, on peut voir qu'il y a des suicides aussi, hein, mais ça va être des suicides d'honneur en général, hein. On va pas se suicider parce qu'on est déprimé, on se suicide par devoir, on se suicide au combat, hein. On n'a pas cette angoisse, on est dans un milieu rude, hein. Le suicide est complètement différent, ça fait des hommes durs, des hommes rudes, qui doivent défendre tous les jours leur territoire, derrière tous les jours leur territoire, contre d'autres tribus en général, hein. Donc certains sont capables de se suicider, on va dire, de mourir, d'aller au combat pour sauver les leurs,
qui portent en eux le même patrimoine génétique. Donc il y a une certaine culture du sacrifice de l'individu pour la partie dans toutes ces zones à calories limitées, car les combats sont âpres et pour la Terre, hein, pour l'énergie, puisqu'il n'y en a pas beaucoup, hein, ils ont pendant très longtemps été en, en, en population très restreinte, hein, c'est très récent qu'il y ait une montée d'individus, comment dire, une démographie galopante, c'est très récent, hein, c'est arrivé avec les Européens qui ont apporté certaines technologies de production pour les productions agricoles, par exemple, certaines, et surtout la médecine prophylactique. Hein. C'est pour ça qu'on est monté en surpopulation. Mais à la base, il y a chez ces hommes de régions à calories limitées beaucoup d'énergie, parce qu'il faut défendre un territoire, hein, donc beaucoup d'énergie, d'agressivité, pour défendre un territoire avec peu riche, et donc on ne peut pas se faire prendre, hein, si quelqu'un arrive, peut être mort, donc il faut le repousser à chaque fois, et cet esprit du sacrifice dans le groupe, où certains sont capables de mourir au combat et en défendant le groupe, ce qui donne un avantage au groupe en ayant ces individus capables, par excès d'énergie, d'aller au combat et de sauver les autres. Donc on voit un esprit de sacrifice sur tous ces gens des régions à calories limitées. Hein. Donc typique. Hein. On l'a moins, moins en Europe, mais on l'a quand même, par exemple, dans des civilisations hyper technologiques comme le Japon ou l'Allemagne, où il y a le suicide, pas par dépression, mais le suicide d'honneur, parce que ce sont des sociétés extrêmement organisées aussi, où quand il y a une faute technique, l'individu, hein, comme ce sont des sociétés très, très hiérarchisées, très organisées, l'individu à ce moment-là est déclassé et s'élimine pour montrer l'exemple de l'homme qui a fauté, qui se rachète dans la mort. Hein. C'était, je me souviens, l'histoire d'un des responsables de Smart, hein, un Allemand. Il y avait eu une erreur dans la conception, non c'était Mercedes, une erreur dans la conception de la Mercedes, la première petite Mercedes, il faisait des grandes berlines, là, je ne me souviens plus comment elle s'appelait, et qui se retournait, il y a eu des accidents, des morts, et un des PDG s'est suicidé à cause de ça. Donc c'est typiquement allemand, vous ne verrez pas un PDG de chez Peugeot ou Renault se suicider, il a fait une erreur, il dit oh bah, c'est pas grave. Hein. Non, non, l'allemand, ce sont des sociétés très organisées, très hiérarchisées, ou, comme au Japon, hein, où quand il y a faute, quand il y a erreur, il y a rachat de l'erreur par le suicide, par la mort, hein, cette mort montrant aux autres l'exemple qu'il faut être méticuleux et qu'il faut bien prévoir les choses, hein, autrement on entraîne le groupe dans la mort. Donc c'est des suicides qui sont faits en fin de compte pour montrer l'exemple et pour inciter le reste du groupe, hein, à travailler et à réfléchir en fin de compte, pour pouvoir prévoir un milieu extrêmement dangereux, un milieu rude, qui est le milieu nord-européen, beaucoup plus rude que le milieu sud-européen. Vous voyez, c'est différent, hein, comme mentalité. On peut retrouver cet esprit du sacrifice aussi chez les Russes. Hein. C'est très, 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 très russe, l'esprit du sacrifice. Hein. On meurt au combat. On a une espèce d'esprit de sacrifice, de résignation face à la mort. En fin de compte, on donne l'exemple au groupe dans des sociétés relativement organisées. La société russe étant une société à la base de fonctionnaires très hiérarchisés, hein, et très socialiste en même temps, un peu comme même quand c'était tsariste, hein, un peu comme la société allemande. Hein. Donc on voit, hein, c'est plus on monte au nord, plus on est socialisé, on est hiérarchisé, avec un esprit socialiste. Alors chez les Russes, ça sera un esprit socialiste communiste, chez les Allemands, ça sera un esprit nationaliste socialiste, mais on voit une espèce de point commun, hein, dans toutes ces zones nordiques. Alors après, il y a aussi la Chine, c'est pareil, hein. Tout ça, ce sont des régions nordiques où on va se suicider pour, alors surtout au Japon, hein, pour l'exemple. Hein. Exemple, un suicide n'est pas un suicide de dépressif tout le temps, ça peut être aussi au nord un suicide pour la faute. J'ai fait une faute, je me suicide, pour montrer que je me rachète, et ça montre aux hommes qu'il ne faut pas faire de faute, mais vous vous rachetez dans la mort. Voilà, c'était Fred Delavier.
Petite vidéo qui parle un peu de tout, petite vidéo sur le suicide, pour vous montrer que d'un pays à l'autre, hein, on ne se suicide pas de la même façon, et que les causes du suicide ne sont pas les mêmes, et que le fait d'être un angoissé et le fait d'avoir des problèmes psychologiques, hein, est dû en général à notre adaptation à l'hiver, et que si ce défaut, hein, le fait d'être angoissé, dépressif, le fait d'avoir beaucoup d'angoissés, beaucoup de dépressifs au nord, est quelque chose qui se conserve en permanence, c'est que derrière tout ça, il y a un avantage énorme à maintenir des gens dépressifs, on va dire plutôt angoissés, et l'angoisse extrême génère la dépression bien sûr. Alors l'angoisse est fondamentale à la survie de l'Européen et complètement obsolète. En Afrique, elle n'a aucun intérêt. Par exemple, en Afrique, elle n'a aussi aucun intérêt au Maghreb, bien que le suicide au Maghreb est commun. Hein, le suicide, on va dire dans le combat, on va dire le suicide, le sacrifice au combat. Hein. On voit avec les kamikazes, hein, par exemple. Hein. Mais c'est inscrit en nous tous. Hein. C'est comme nos angoisses hein, d'Européens sont inscrites en nous tous, sont en angoisse de l'avenir. Hein. C'est comme le besoin de sacrifice au combat, le besoin d'affronter au combat, de mourir au combat, est inscrit dans le maghrébin, même dans l'arabe, hein, berbère. Hein, alors qu'en Afrique subsaharienne, vous n'allez pas du tout avoir ça, vous allez avoir une espèce de prendre la vie comme elle vient, car de toute façon, la vie vous donne de quoi vivre, mais peut vous enlever votre vie du jour au lendemain, donc pourquoi s'angoisser? Ça ne servirait à rien, la nature éliminant toujours ce qui est inutile. Voilà, et conservant ce qui est utile. Donc si un caractère se conserve dans un groupe, par exemple, le fait qu'on soit angoissé et suicidé, et qu'on se suicide souvent, nous les Européens, c'est que derrière, il y a des avantages qu'il faut rechercher. Allez, c'était Fred Delavier, à bientôt, toujours positif. Hein. Voyons les choses d'une façon positive, je préfère voir la bouteille à moitié pleine que la bouteille à moitié vide. Comme ça, la vie est beaucoup plus agréable. À bientôt!